Bon, tu me dis, c'est parti? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où j'accueille chaque mois, mois après mois, des humains qui me semblent inspirants. Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Annabelle Desbois. Annabelle, tu as un parcours passionnant et assez atypique. Tu es informaticienne de formation. Tu as notamment travaillé pendant 15 années, je crois, pour de grandes entreprises dans le développement de sites Internet. Et à présent, tu accompagnes plutôt les web entrepreneurs. Alors, ton but, en quelque sorte, c'est d'améliorer leur technique en ligne, notamment en proposant des coachings et des aides sur la plateforme. Annabelle, comment ça va? Bah, ça va très bien. Merci Jérôme de m'accueillir sur ta chaîne et je suis ravie de témoigner pour toi. J'avais justement comme ambition d'être quelqu'un d'inspirant, donc grâce à mon parcours, donc c'est super que tu m'invites ici pour m'interviewer et me faire parler de moi parce que Et c'est vrai que effectivement, j'aide moi en beaucoup tout cas, je trouve que tu es inspirante et je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes. Donc, ça me fait plaisir que tu aies accepté cette entrevue. Tu peux nous expliquer, j'ai vu que tu avais fait un virage, enfin, tu m'en avais déjà parlé d'ailleurs lors de nos échanges, quand tu m'aides toi-même à améliorer ma technique sur le web. Tu as fait un virage dans ta carrière. En fait, tu as travaillé pendant 15 ans comme salarié pour des grandes entreprises et tu as fait un virage à 360 degrés en licenciant ton patron en quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est ça. Bah, après, voilà, 15 ans d'informatique dans des grosses sociétés de gestion informatique, sur des plateaux, voilà, pour faire du développement et puis du support client pour des grosses sociétés. Il y a eu un moment donné où on m'a donné trop de responsabilités et je devais gérer trop de choses et dont je n'étais pas responsable. Et en fait, le fait de pas pouvoir avoir un peu le contrôle et puis de pouvoir donner la réalité des faits aux clients, parce qu'en fait, les supérieurs donnaient un discours différent de la réalité aux clients. Ils faisaient des comptes rendus qui étaient pas, voilà, qui étaient décalés, donc c'était pas aligné. Et c'est vrai que j'ai pas supporté de devoir tout gérer, trop de choses. Donc quand j'ai fait un burn-out, en fait, mon corps a dit stop. Ça s'est manifesté dans le corps physique avec des douleurs, donc j'ai dû m'arrêter. Et en 6 mois, j'ai découvert les formations en ligne, les sommets, les conférences et justement des témoignages. Et j'ai changé mes croyances pour changer de métier et être sur Internet moi aussi. Parce que quand j'ai vu ça, je dis, ah, je veux faire pareil. C'est super. Je suis dans l'informatique. En plus, je suis sûre qu'il y en a plein qui se galèrent avec les outils techniques et tout ce qui est Internet pour savoir comment l'utiliser. Parce qu'on vous délivrez une expertise, mais vous n'êtes pas des experts du web et du marketing et de comment Je ça fonctionne. confirme, effectivement, on galère avec la technique. Et on a besoin d'une experte ou d'un expert pour nous aider, effectivement. Après, je connaissais pas le marketing parce que moi, je faisais plus de la gestion. Enfin, c'était des outils de gestion pour les entreprises, donc de la RH ou de la gestion de budget. Donc, c'était des outils internes. Et là, donc, j'ai appris en fait tout le marketing au travers de toutes les formations en ligne qui sont proposées par les différents experts. Et qui essayent de faire leur propre promotion, voilà, au travers des réseaux sociaux. Donc toute cette mécanique, j'ai tout étudié en regardant tout ce qui se faisait au fur et à mesure, et ça m'a passionnée. Et du coup, j'ai tout de suite voulu faire pareil, et à force de regarder, et puis tout de suite en prenant j'ai acheté beaucoup de formations, donc et puis je me suis mise en relation avec d'autres personnes dans les formations et les experts eux-mêmes à qui j'ai proposé naturellement mon aide pour les aider à, à gérer leur formation et la technique pour leur formation, alors que c'était une formation à laquelle je participais. Donc je remontais les anomalies ou les bugs et puis je proposais mon aide pour améliorer et arranger ça. Donc ça s'est Excellent. fait naturellement comme ça. Alors, Annabelle, ce que tu nous dis, c'est fabuleux. Mais là où tu en es au jour d'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression, ben, comme tu le dis, déjà que c'est naturel, mais en même temps, tu le racontes avec enthousiasme. Pourtant, moi, je le sais pour le rencontrer souvent auprès de clients ou de clientes que je peux être amené à accompagner. Beaucoup de salariés aimeraient quitter leur emploi, mais ils n'osent pas. Et certains, justement, ben, attendent. Alors, je ne sais pas si toi, tu as attendu
parce que d'après ce que tu dis, tu aimais quand même ton métier, mais c'était la façon dont il était fait que tu ne l'aimais plus. Mais il y a trop de salariés qui attendent ce fameux burn-out, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour éviter ça et d'oser se lancer s'ils sentent qu'ils aimeraient quitter leur emploi? Parce que tu l'as vécu en fait, mais là, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile et que c'est enthousiasmant, alors qu'il y a quand même eu une souffrance à Ouais. l'origine. Alors après, bon, c'est ma nature. Je suis aussi assez, on peut dire opportuniste en fait, parce que j'ai toujours suivi des études, fait ce qui me plaisait en fait. J'ai suivi les études qui me plaisaient, parce qu'à la base, j'étais pas informaticienne, j'ai fait de la biologie. J'ai quand même fait 4 ans, j'ai un bac plus 4 en biotechnologie, biologie. Euh, Parce que je m'intéressais à la physiologie du corps pour comprendre la mécanique de mon corps et la nutrition, la micronutrition, tout ça. J'ai fait même une formation en aromathérapie. Donc à la base, je suis passionnée aussi de médecine alternative et de nutrition, de santé et d'alimentation. Donc j'ai aussi changé mon alimentation pendant des années parce que j'avais déjà ces douleurs qui commençaient. J'avais déjà des D'accord. alertes du corps. Donc j'avais déjà fait des changements au niveau de la nutrition et de mon bien-être, mais j'avais pas forcément vu venir le coût du travail et de ce qui s'est passé par rapport à la charge de travail qu'on m'a mise. Et puis cette espèce de, je pense qu'il y en a qui appellent ça aussi le brown out. Le brown out, c'est une espèce de remise en question à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Enfin, à quoi je sers? Qui a besoin de moi? Pourquoi faire quoi? Quelle est l'utilité? Quelle est ma contribution en fait? Donc D'accord. forcément, c'est ces questions-là qui sont venues après le burn-out, en fait, au travers des personnes inspirantes qui ont vécu ça aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant fin 2015, j'ai eu mon burn-out et en 3-4 mois, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait sur Internet. Je faisais déjà du yoga depuis 2 ans. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais en faire tous les jours pour mon bien-être. Et puis, je vais continuer à me focaliser sur mon propre bien-être, sur ma santé, parce que c'était mon corps qui était en souffrance. Donc, j'ai cherché à le soigner, mais à le soigner naturellement par différentes techniques. Donc, j'ai cherché ces techniques-là. Donc, le premier sommet que j'ai acheté, c'était quand même le passeport de la guérison. Donc, dedans, il y avait de tout. Et puis, il y avait aussi une part de spiritualité. Donc, c'est là que je me suis aussi ouverte quelque part. J'ai compris qu'on était dans un monde peut-être pour faire quelque chose. Je me suis posé ces questions au travers de toutes ces conférences qui m'ont inspirée, et je me suis posé plein de questions, remise en question et essayer de changer des croyances. Donc à force de regarder ce qui se faisait, ce que les gens témoignaient, j'ai changé mes croyances. Donc ça s'est fait progressivement. Donc ça, fin 2015. Après, début 2016, j'ai acheté ma première formation qui était sur l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est concret, c'est physique. Quand on est informaticien, qu'on a un bon salaire, c'est facile d'acheter un bien immobilier parce qu'on a un bon salaire et on a un CDI, c'est fixe. Et puis on sait, enfin les banquiers, ils savent que on n'aura pas de soucis Ils sont en confiance, quoi, voilà, tu veux dire. Oui. de travail. Quoi. On sera jamais au chômage. Quoi. Enfin, j'ai jamais été au chômage. Quand j'ai été au chômage, c'était parce que je changeais de région ou c'était par choix parce que j'ai eu ma fille pendant une période de chômage. Donc, ça s'est tout calculé sans être calculé, ça s'est fait naturellement euh, d'une manière fluide et géniale, quoi, parce que j'étais en période de repos au chômage quand j'ai eu ma fille. Donc, c'était super. Et donc, pour en revenir donc l'immobilier, donc j'ai investi dans une formation pour acheter l'immobilier. Et après, 6 mois après, j'ai acheté l'immobilier. Enfin, 6 mois, 6, 9 mois après, tout en continuant à me former. Donc pendant un an, en fait, j'ai continué à être Donc, salariée, à donc, continuer je te sur mes coupe, projets. Annabelle, tu as Tout de investi et tu suite, t'es formé en parallèle, c'est ça en fait, ce que tu nous dis. voilà, j'ai investi, voilà, je me suis formée et j'ai continué de regarder des conférences, puis j'ai continué à m'inspirer de tout ça et ça a fait le chemin dans ma tête. Je me suis dit: «Bon, bah, ça, est-ce que je pourrais le faire?» C'était pour moi, c'était évident, c'était facile de pouvoir basculer d'un monde, d'une société, qui m'emploie à, je suis autonome, et je me débrouille à faire mon business sur internet, quoi. Surtout à travers de tous les témoignages que j'ai vus et entendus au travers des conférences et puis des personnes inspirantes, bah, je me dis: «Bah, je peux faire pareil, quoi». En plus, j'ai des facilités, donc c'est sûr qu'il y a j'ai une amie, il me dit: «Bah oui, toi, c'est facile, c'est l'informatique».
Ben oui, mais bon, il y a eu du travail quand même. Et puis, il y a cette foi, il y a cette confiance que j'ai développée aussi au travers de tout ça, en travaillant, en faisant, voilà, en passant à l'action tout de suite. Parce que tout en continuant à être salarié pendant 1 an, j'ai continué de regarder des conférences. C'était ça ma passion à côté, au lieu d'aller au cinéma, au lieu de faire des activités, je ne sais quoi à côté, ben je faisais que regarder des conférences, à suivre des formations pour me préparer à changer de vie en fait. Je me suis préparée pendant 1 an à changer et à quitter mon job. Je voulais déjà le quitter au mois de juillet 2016, pardon. Donc moins d'un an après avoir eu mon burn-out, j'avais déjà décidé, c'est bon, c'est ça que je veux faire. J'arrête tout. Sauf que j'étais en plein milieu d'un gros projet pour un client et j'étais toute seule à travailler dessus. Donc j'ai dû terminer ce projet jusqu'à fin 2016. Et en plus, mon employeur me disait, OK, bon, on te laisse partir, mais si tu veux, il leur faut des budgets pour quitter l'entreprise, pour donner des primes, tout ça pour faire une rupture conventionnelle. En plus, ils m'ont limite déroulé le tapis rouge pour partir, parce qu'en plus, j'ai eu une belle surprise, Excellent. j'ai eu une super prime, parce que j'ai attendu la fin du projet, j'ai été patiente. Début 2017, ils recommencent les budgets pour l'année. Donc là, il y avait le budget pour mon licenciement, plus une prime, et j'avais droit au chômage. Donc la Donc, tu étais cerise sur le resté en gâteau. bon Donc terme en pendant fait deux avec ans, la hiérarchie, avec tes employeurs en fait. C'est ça que tu… voilà. Oui. Bah, ils ont vu que mon corps disait non. Après, j'ai été ferme. Et puis, quand ils m'ont demandé de revenir en plus pour faire le. Ils se sont mal organisés pour la partie Hmm. transmission des compétences, parce que j'étais toute seule à connaître ce que je faisais. Donc, ils n'ont pas bien géré cette transmission. Ça s'est étalé. Et moi, j'étais déjà partie dans ma tête. J'étais déjà partie. J'avais pris mes congés. Le début 2017, j'ai quasiment pas travaillé, quoi. C'était mes vacances et mon préavis. Enfin, je partais, quoi. Et là, il me rappelle, mon corps, bah, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. Voilà, j'ai juste été pouvoir ramener l'ordinateur qui, 2 jours avant, au début, je voulais le garder. Et puis, en fait, le jour où, enfin, 2 jours avant, où il me dit, bah, tu ramèneras l'ordinateur de l'entreprise, bah, en fait, il y a la batterie qui a lâché. Donc, donc Tout ça voulait était dire, faut que coordonné je le quoi. lâche. Tu étais bien C'était connecté. coordonné. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis juste 2 jours avant, j'avais eu aussi, il me disait: «Oui, est-ce que tu pourrais revenir quand même, là, il y a eu la personne qui te remplace, pour ça, pour lui donner, les dernières billes et tout ça». Et puis ce jour-là, j'ai eu un gros mal de crâne, quoi. Donc c'était: «Non, bah non, bah non», et même pas, c'est: «Vous vous débrouillez», parce que j'ai toujours eu bah, cette conscience professionnelle quelque part. Je veux pas les laisser tomber, tu sais, cette culpabilité de dire bon bah je m'en vais, j'ai toutes les connaissances, j'ai toutes les compétences, et puis il n'y a pas forcément les gens derrière qui les ont. J'ai pas eu le temps de les transmettre, donc les gens ne savaient pas forcément tous les éléments. Et puis donc je culpabilisais un peu, puis non, bah non, le corps avait dit non, quoi. Donc même vis-à-vis de mon chef, j'étais un peu mal à l'aise, mais je suis restée ferme, et puis j'ai réussi à m'affirmer en disant bah non, je peux pas, de toute façon ça, je veux bien vous aider jusqu'au bout, je vous laisse pas tomber. Enfin, mais c'est voilà, mon corps lui dit non, quoi. Donc Bon. je peux pas faire mieux. C'est trop tard. Fallait vous organiser avant. Fallait mieux préparer le terrain, mieux préparer la sortie. Mais c'est pas faute de les avoir prévenus. Enfin, c'est toujours la même chose en plus. Ça se répète. C'est un schéma qui se répète tout le temps, ça, chez eux. C'est dans ce genre de société, et ils comprennent pas qu'ils ont des perles dans leur entreprise. Ils les bichonnent pas. Et puis même si les salaires, non, ils augmentent pas. Et puis au moment de partir, ben, ils se rendent pas compte qu'ils laissent partir toutes les connaissances, toutes les compétences, et il n'y a pas de backup, il y a personne pour remplacer derrière, quoi. C'est Ou ils intéressant ce que préparent pas tu nous dis. suffisamment tôt. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis parce qu'effectivement, là, j'avais en tête de soutenir en quelque sorte les salariés qui sont en transition au travers de ton message, au travers de ce que je pensais que tu allais exprimer. Et tu nous fais même, tu nous donnes même un message pour les entrepreneurs qui sont justement de l'autre côté et qui pourraient avoir une vision d'ensemble avec une gestion plus humaine qui permettrait en quelque sorte de faire tout connecter, enfin, de connecter les points et de faire en sorte que l'humain soit remis au cœur de l'entreprise et tout le monde s'y retrouvera en quelque sorte, que ce soit l'entreprise elle-même qui cherche à obtenir des résultats auprès de ses clients ou les employés qui soutiennent l'entreprise dans ce cheminement-là.
Donc, tu as très bien répondu. En fait, tu réponds aux deux panels alors que je pensais te faire répondre qu'à un. C'est excellent. Tu as même répondu aussi, je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait amené à l'introspection. Mais apparemment, bon, bah, tu as été un petit peu guidé puisque tu me parlais de la voie spirituelle au travers des formations. Je voulais te demander si tu as été accompagné. Et donc, c'est un peu un intermédiaire. Tu n'as pas pris un accompagnement au sens strict du terme, si je comprends bien. Mais par contre, tu as suivi des formations en ligne qui te permettaient d'être guidé, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai vraiment cette autonomie et puis cette soif d'apprendre, cette curiosité qui fait que j'aime bien apprendre plein de choses et puis le voir, l'expérimenter, quoi. Je m'inscrivais à toutes les pages de capture, à tous les à tous les lancements. Donc j'ai regardé tous les lancements, j'ai vu la mécanique, j'ai vu les emails, j'ai vu tout ce qui se passait, comment ça se passait, comment ils relançaient les gens. Et après, je me suis, du coup, j'ai acheté des grosses formations. J'ai fait une formation aussi sur le dropshipping. Au début, j'ai donc l'immobilier d'un côté pour acheter l'immobilier. Après, la stratégie, c'était faire une boutique de dropshipping. Donc j'ai testé ça. Après, c'est pareil, c'était pas aligné parce que c'est des produits importés qui viennent de loin, qui viennent de Chine avec un délai de livraison juste inacceptable. Donc j'ai perduré quand même. J'ai entretenu la boutique. J'avais acheté des articles aussi de blog parce que bon, je voulais pas écrire et puis je sais que ça se fait. Donc vraiment penser à déléguer, à faire chacun dans sa spécialité, quoi. Pas vouloir forcément tout faire. Donc je me suis formée à ce petit outil Shopify pour faire du dropshipping, une boutique. Et puis après, je me suis plus tournée vers l'Ornibox où voilà, c'était plus des entrepreneurs, des formations. Donc là, c'était vraiment aider les gens directement plutôt que d'essayer de vendre des produits. Donc là, le produit, c'est moi, c'est mes compétences, je me mets au service des personnes qui essayent de vendre justement leurs compétences aussi. Et la technique, Internet est là pour faciliter les choses. Et du coup, moi, j'aime bien mettre en connexion les gens pour, par exemple, je ne fais pas tout, je me suis vraiment spécialisée parce que ça fait partie des formations. On nous dit, faut se spécialiser parce que si on veut faire tout, de tout et on n'est pas compétent partout. Donc, moi, je sais que je suis pas experte en publicité, Facebook, YouTube, tout ça, je sais que ce sont des stratégies, mais j'envoie vers des gens qui savent faire de la publicité YouTube ou Facebook. Après, pour ce qui est le copywriting aussi, écrire les emails, écrire les accroches, la partie marketing ou vraiment utiliser les mots, les neurosciences, tout ça, les techniques de vente en fait, puis d'enchaînement de comment tu construis une page de vente au niveau. Donc ça, j'ai les bases, mais je me positionne pas sur ce créneau-là. Je me positionne vraiment sur la mécanique, l'articulation. Une fois que le projet est mûr, qu'on a les mots, qu'on a déjà quelqu'un avec qui on a travaillé sur la partie contenu, donc qu'est-ce qu'on veut vendre, à qui, pourquoi, et puis le comment après, où sont vos clients, quoi, où est-ce que tu vas aller les chercher. Donc une fois qu'on a tout ça en place, moi j'arrive à la fin, où vous me donnez tous les éléments, où vous avez commencé à faire, voilà, Et tu à commencer à coordonnes pour que tout tout mettre en fonctionne, quoi, place, en fait. et voilà. Et moi je m'assure que tout fonctionne. Ou alors, tu as déjà lancé plein de trucs de tous les côtés et puis faut faire un peu le ménage, réorganiser. Donc ça c'est mon truc aussi. Ah, excellent. Et, Alors, et j'ai puis cru comprendre. après, Pardon, Annabelle, vas-y. vas-y. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y. Ouais, Tu m'as désolé. coupé. Ouais, C'est pas grave. j'avais le sentiment un petit peu au travers de ce que tu disais, donc que ta mission, c'est bien la technique et tu insistes sur l'aspect technique, même si tu as les bases dans les autres métiers, mais que en tout cas, t'en es pas experte. Mais par contre, tu es experte de la technique pour que tout se coordonne. Mais on a un petit peu le sentiment, en t'écoutant, que tu cherches presque plus à aider des personnes à eux-mêmes aider d'autres personnes. Tu peux C'est ça. approfondir un petit peu ou je me trompe? Parce que j'ai l'impression que tu utilises la technique plus comme un moyen que comme ta véritable mission. Oui, parce que je sais que au travers de ça, je mets les gens en connexion. Donc essayer de connecter les gens justement par rapport aux compétences. Et puis à travers mon propre enseignement, en fait, mes propres coachings, je fais pas que forcément de la technique. Donc des fois, tout en faisant la technique, on discute et puis forcément, on parle d'humain à humain
il n'y a pas que l'aspect technique et puis fonctionnel de qu'est-ce qu'on veut vendre à qui, pourquoi. On parle aussi entre nous et je me nourris aussi du coup de mes clients, de ce qu'ils font, parce que ça m'intéresse. Tu vois, toi, en tant que coach sportif, la gestion mentale, la gestion du corps, de l'esprit, tout ça, le fait de mettre tout ça en lien, c'est intéressant. Et puis, je l'applique moi-même. Donc, je prends les enseignements aussi en même temps de mes clients et mes clients à qui je retransmets aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, c'est que Un je échange, un regarde des aller-retour, choses oui. ou j'écoute des conférences et ces conférences et ce que j'apprends souvent, c'est la personne derrière que je vais avoir en coaching ou mes amis avec qui je discute, qui se retrouvent à, je me retrouve à retransmettre ce que je viens de voir ou de lire. Tiens, justement, je viens de lire ça, mais en fait, c'était pour toi, quoi. C'était pas pour moi. Moi, il y a des trucs que je savais déjà, mais du coup, je peux donner la ressource à la personne derrière. Ah, mais, Parce que je viens de voir et d'apprendre quelque chose, et puis, bah, paf, ça colle tout de suite à la personne, elle en avait besoin. Donc, je fais que retransmettre. C'est pour ça que j'accumule plein de connaissances, plein de sources, plein de choses, et puis au moment où les gens en ont besoin, bah, je retransmets. Puis j'essaye mais- de constituer comme ça une équipe de partenaires pour pouvoir envoyer. Bah, comme disait Yannick hier soir, hein, c'est le fait de pas forcément vendre, enfin proposer ses compétences, mais sans aller au-delà. Enfin, si je vois que je peux pas t'aider dans ce que tu veux, si tu veux bah, que je fasse tes pages, ton contenu, enfin ton contenu écrit, que je te dise par rapport au texte et tout ce qu'il faut que tu mettes ou pas mettre, non, c'est pas ma compétence. Si tu veux que je fasse de la publicité YouTube pour toi, bah non, je sais pas faire. Donc je préfère t'envoyer chez quelqu'un d'autre et te dire, me positionner vraiment strictement sur ce que je sais faire. Moi, j'aime bien faire la mécanique, la conception, la technique, la technique pure, t'aider à vérifier que tout ton matériel informatique et technique, enfin, les outils que tu utilises, ça fonctionne pour bah, faire ta conférence ou pour que le jour J, s'il y a un problème, bah, tu restes zen parce que moi, j'assure, je trouve une solution s'il y a un problème, quoi. Puis ça- j'apaise. En fait, j'aime bien rassurer les gens, apaiser. C'est vraiment mon- ce que mais- j'ai envie de retransmettre, enfin, ce que j'ai envie de diffuser. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, de Annabelle. rassurer. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai, c'est un petit peu ce qu'on enseigne en coaching, que ce soit en coaching sportif comme je faisais à l'époque ou en coaching mental par rapport aux trois piliers que j'exprime moi maintenant. J'encourage véritablement à se spécialiser et à t'animer par sa mission et ben, à viser l'excellence dans ce qui est vraiment en lien avec nous-mêmes, quoi. Partager ce qui nous anime déjà au départ. Alors maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, Annabelle, euh, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, je vais te poser des questions un peu plus spécifiques. J'ai vu que tu t'étais impliqué pour le sommet Entreprendre au féminin qui avait lieu au mois de mars, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre la façon d'entreprendre chez une femme et la façon d'entreprendre chez un homme? Hmm. Je sais pas, parce que j'ai un côté très yang, donc très masculin, justement. Donc c'est difficile de penser comme une femme, justement, ça fait partie aussi de mon chemin de vie, de mon chemin d'évolution, on va dire. C'est d'incarner un peu plus ce côté féminin, parce que j'ai plutôt ce côté masculin. Donc c'est un peu difficile de répondre, parce que pour moi, il y a pas de différence, en fait, parce que je suis vraiment tout de suite dans l'action, quoi, comme les hommes, quelque part. Donc c'est difficile d'avoir ce côté féminin, peut-être cette douceur, cet accueil. Enfin bon, voilà, j'apprends, je suis sur le chemin moi aussi, mais je suis sur le chemin pour être plus femme, En tout cas, au tout jour en d'aujourd'hui, partant pour toi, il n'y d'un a pas de côté plutôt différence. masculin. D'accord, d'accord. Bah, Euh, c'est ma perception. Après, chacun a sa propre perception, sa propre histoire. Voilà, on peut pas faire des généralités, quoi. Enfin, justement, moi je me dis qu'on évite de faire des généralités parce qu'on a chacun notre perception. Entreprendre au féminin, bah, voilà. C'est chouette de pouvoir faire la promotion de plus en plus de femmes qui veulent se lancer, justement. Moi, j'étais plutôt dans un monde d'hommes, hein, dans l'informatique, c'était quand même une majorité Donc, tu l'as plus fait dans un masculine. esprit de partage que véritablement dire on s'implique pour les femmes. C'était plus un partage, un cheminement qu'une Oui, oui, distinction c'est entre hommes et juste pour femmes. partager, bah, parce que je suis une femme et puis que j'ai réussi. Donc voilà, pour inspirer, pour dire, bah, faut y aller, quoi. D'accord.
quelque part comme les hommes, quoi. Ils sont peut-être plus dans l'action, plus dans on y va, on essaye, on se plante, tant pis, je recommence. Peut-être, il y a peut-être moins cette peur de l'échec, je sais pas. Si les hommes, ils ont moins peur de l'échec que les femmes, ou du regard des autres, ou d'être jugés, ou d'être. Après, ça dépend de l'histoire de chacune. Hein. Après, je pense qu'il y a Il y a beaucoup de l'histoire paramètres, personnelle aussi. Moi, effectivement. Oui, tout à fait. Tu parles aussi beaucoup de jouer dans son job. Tu utilises l'expression jouer dans son job en disant que chacun doit s'éclater avec ce qu'il fait le mieux. Est-ce que tu peux développer au-delà de ce que tu nous aurais dit plus sur la facette entrepreneuriat justement? bah, après, dans l'aspect entrepreneurial, il y a quand même toute la partie administrative, tout ça, les papiers. Bon, ça, c'est une partie moins fun. Mais bon, même ça, j'arrive à me débrouiller et à le faire moi-même. Après, bah, c'est ce que je disais au travers des spécialités, en fait. Voilà, si je fais pas de copywriting, je fais pas de design graphique non plus. Harmoniser les couleurs et les textes et tout ça, la disposition des pages, l'ergonomie, c'est pas ma spécialité. Donc c'était quoi la question? Si c'est important, bah, tu as l'air d'exprimer que pour toi c'est important de jouer dans son job. Donc, bah, Oui, voilà, chacun simplement fait que tu sa développes. part, quoi. Ouais. Et C'est puis ça, c'est je pour voulais moi, que tu chacun fasses le lien. fait vraiment. Ouais, je voulais voir si Je préfère. tu avais un lien à faire avec l'entrepreneuriat, parce qu'on l'avait bien senti par rapport à ce que tu expliques toi par rapport à la technique. Mais justement, je voulais voir si tu avais un lien à faire par rapport à l'entrepreneuriat en disant comme message, ben, c'est important de jouer pour son job, mais oui, mais pour quelle raison, quoi. Mais j'ai le sentiment que tu nous as Oui, déjà répondu en bah, grande partie, en parce fait. qu'on fait partie d'un puzzle, quoi. On fait partie d'un puzzle. L'idée, moi, c'est chacun fait sa part du job. C'est, voilà, toi, tu es entrepreneur, tu veux délivrer un message, bah, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider à écrire tes textes ou pour les mettre en forme, pour faire ton design, pour faire ta publicité, pour te développer sur YouTube. Enfin, tous ces trucs-là, bah, c'est quelque part, c'est chacun une personne, quoi. Enfin, on peut pas être spécialiste de Une tout équipe, tu veux dire une mais équipe de j'aime bien plusieurs pouvoir. joueurs. Voilà, on est tous une équipe, on est tous des équipes, les uns interconnectés les uns avec les autres. En fait, quand on rentre dans une formation en ligne, on rentre dans une communauté, et moi je trouve ça super important que cette communauté, ben, elle s'entraide et puis chacun met les compétences des uns au service des autres. Bon, il y a les compétences techniques, business, marketing, mais il y a aussi les compétences humaines. Donc au travers des clients que j'ai accompagnés, il y en a aussi, c'est dans la spiritualité. Donc j'ai fait mon étude karmique, mon étude numérologique. J'ai travaillé sur moi au niveau assez profondément j'ai l'EFT aussi. Donc je me laisse enseigner par mes clients et puis Explique parce l'EFT, que Annabelle, parce que par les je suis pas formations. sûr que tout le monde comprenne l'abréviation que tu utilises. Bah, c'est le tapping en fait. Là, il y a le congrès EFT là, qui doit refaire une rediffusion ce week-end justement de toutes leurs conférences. Et sinon, avec une cliente, Anne Siron, on fait l'EFT en classe, en fait. Donc, on fait un sommet virtuel de l'éducation, de l'EFT dans l'éducation. Donc, apporter l'EFT dans les classes et pour les enfants. En fait, D'accord. l'EFT, ça aide à. Donc, c'est du tapping, donc c'est des tapotements sur des points particuliers enfin, des points d'acupuncture, en fait, les méridiens. Donc on tape, on stimule des points particuliers, donc là au coin des yeux, ici, sur la tête. Donc c'est des tapotements à ces différents points. Et des fois juste en tapotant, ça stimule, donc sous les bras, sous les seins. Ça c'est celui d'urgence. Donc quand vous avez un gros stress ou rien que de tapoter ici, sans forcément dire des phrases, ça peut apaiser. Donc même les douleurs, donc j'essaye avec les douleurs, voilà, ou quand j'ai des émotions qui viennent et tout ça, pour calmer en fait, pour calmer, on tapote sur certains points. Après, bah, l'EFT globalement, bah, on fait des rondes complètes avec des séquences, donc sur la tête, sur les coins des yeux, ensuite là, 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 et en donnant des phrases. Donc d'abord une routine avec des phrases négatives, et après une routine avec des phrases positives. Et c'est un peu de la reprogrammation mentale et physique qui passe par le corps, parce qu'on tape sur le corps. Donc, dans un Donc sens, c'est tu libères vraiment. les Tu blocages et connaissais toi dans un autre le sens, tu fais recirculer l'énergie en quelque sorte, hein, si je résume. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Bon, ben, Tu excellent. connaissais pas?
La méthode, non, mais ça me parle. Ça me parle. La façon dont tu le décris, ça me parle tout à fait. Ouais, voilà. Ouais, on Alors, combine les phrases avec le corps. autre question, Annabelle. Est-ce que le bénévolat fait partie de tes valeurs? Et si oui, est-ce que tu t'impliques pour une cause en particulier? Alors, ouais, je fais des dons un peu à droite à gauche, mais bon, avec les organisations nationales, on ne sait pas trop à qui on donne et comment c'est utilisé. Sur, bah, pour la faim dans le monde ou pour le logement, le mal logement, je donne à l'abbé Pierre. Après, pour l'environnement aussi, beaucoup pour l'environnement, je suis aussi je regarde bah, ce qui se passe par rapport à l'environnement, le climat, voilà, tout ce qui est problème de climat. Là, merci, merci le virus d'avoir confiné tout le monde et redonné du souffle à la Terre. Dans un sens, c'est une bonne chose, hein. Voilà, toujours tourner aussi les choses du bon côté, du bon côté de la pièce, de C'est dire une voilà, quels sont les opportunité, oui, avantages à la de fois la individuelle, situation. à la fois collective, et puis ouais, on pourrait dire Quelle a naturelle, été effectivement. l'opportunité? Moi, je t'avouerai que je Voilà. suis allé, bah, Donc, je le disais hier, même si là on va être un petit peu en décalage dans la diffusion, mais je le disais hier aussi quand on était avec notre entrevue avec Yannick. Je suis allé courir un jour sur deux en forêt pendant toute la période du confinement. Et effectivement, moi j'avais l'impression que la forêt renaissait parce que j'avais le sentiment qu'elle était malade parce que j'ai déménagé au mois de janvier, mais j'habitais qu'à 2 kilomètres de là, donc je courais dans le même environnement l'année dernière en fait. Et j'ai vraiment eu le sentiment, en étant en plein cœur de la forêt, qu'elle renaissait, tu vois, ces dernières semaines. Plus ah ouais, c'est chouette, d'animaux. ouais. Je courais avec mon fils et puis on a un chien, on a un husky. On est tombé sur un nombre d'animaux qu'on tombe pas en temps normal, tu vois. C'était impressionnant, quoi. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a trop de monde sinon, bah, c'est ça, c'est comment réussir à continuer à être, à chacun profiter de la nature sans être trop nombreux et trop, Bah, voilà, sans la lui laisser le détruire, temps de quoi, tout en la se respectant. refaire, quoi. Je pense même pas que c'est une question de nom. Moi, je pense que c'est une histoire de respect, surtout, Oui, de respect aussi, oui. envers la nature. Et moi aussi, j'allais une fois au parc parce que j'ai pas de jardin, donc toutes les semaines, le mercredi, j'allais au parc de la mairie dans mon village et là, c'était vide, quoi. C'était génial. J'ai dansé, j'ai médité, j'ai fait plein de trucs. Voilà, en étant toute seule, on n'a pas, on se fait pas juger et puis c'est plus facile et j'avais vraiment mon moment pour respirer et puis bah, je voyais l'herbe qui avait monté, enfin bon, toute la nature, c'est vrai qu'elle avait Excellent. repris ses droits. Bon, il y a une journée où ils ont commencé à reprendre à tout tondre, alors ça m'a fait bizarre, c'était bon, mais ouais, c'est chouette la nature, donc essayer de préserver la nature, mais ça, c'est en changeant chacun de nous, en évoluant chacun de nous vers plus de respect, comme tu dis, et plus de voilà, de Ouais, conscience. Moi, c'est plus de la conscience, voilà, que les ouais, gens ouais, prennent tout à fait. conscience de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent pas et dans quel monde ils veulent vivre. Donc, Ouais, ça fait partie aussi du message que j'ai envie de transmettre, bien sûr. on est complètement d'accord, ouais. Alors pour finir, je vais te poser trois questions que je pose à tout le monde. Donc comme tu étais présente hier, tu connais déjà tu les connais déjà en partie. Si tu n'offrais pas de prestations informatiques, quel métier rêverais-tu de faire? Je sais pas, je fais déjà ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, Ah, faire merveilleux. que apprendre, enfin, je peux pas parce que je fais déjà ce que j'ai rêvé de faire, quoi. Il y a deux, enfin, je sais même plus maintenant, il y a 4 5 ans, là, quand j'ai basculé suite au burn-out, les exercices consistaient à rêver notre vie, à qu'est-ce qu'on a envie de faire tous les jours. Bah, j'avais envie de faire ce que enfin, ce que je voulais tous les jours, quand je voulais. Donc, être libre dans ma maison, travailler à la maison quand j'ai envie de travailler, me coucher alors que j'ai envie de me coucher et faire ce qui me plaît, regarder des vidéos, suivre des formations, lire, faire du yoga, aller marcher, aller faire mes courses n'importe quand, n'importe comment, voyager aussi. J'ai beaucoup voyagé là ces 2 dernières années pour me soigner. Donc je suis allée au Pérou, donc la photo que vous voyez derrière, c'est là où j'étais plusieurs mois l'année dernière
et donc voilà, les voyages, ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de faire en plus. Et le fait de travailler sur l'ordinateur me permet cette liberté de pouvoir bouger. Bon, maintenant, on est un peu confiné, mais on n'a pas trop le choix mais dès que je peux, je rebouge, quoi. J'ai même une idée de tour du monde, de tour faire le tour un peu des entrepreneurs qui sont à l'étranger, justement, et qui sont, soit qui sont nomades ou qui ne le sont pas, mais pour voir peut-être les interviewer moi aussi. Et puis Super. retransmettre tout ça et les aider, contribuer, quoi. Ok. Quelle a été ta deuxième question, Annabelle? Quelle a été ta pire expérience et comment l'as-tu gérée? Alors, je sais, c'est peut-être le burn-out, mais c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Pire expérience, Que ce soit privé ou j'en professionnel, sais hein, rien, je m'en souviens personnel pas. ou professionnel. Les pires expériences, je sais pas parce que je les oublie en fait. C'est comme la douleur. Je sais que je peux avoir mal. Là, j'ai encore eu mal cette semaine parce que la maladie, enfin ce qui s'est manifesté avec le burn-out et qui commençait avant, elle continue encore maintenant. Donc voilà, tous les mois, j'ai des douleurs menstruelles et enfin, ça dépend des mois en fait, ça dépend de mon état mental, physique, de stress. Donc je fais attention à ça et je sais plus ce que je voulais dire. Ben, par Mais rapport à ta pire expérience, mais tu me disais que tu les oublies. Tu nous disais que oui, ma tu. pire expérience. Donc ma pire expérience, c'est plus voilà ces douleurs-là qui sont insupportables. Moi, c'est l'expérience dans le physique D'accord. qui est pire que tout. Après, c'est toute ma vie de zèbre en fait, parce que je suis voilà, du coup, je suis haut potentiel, voilà ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel et intellectuel. Donc, en fait, j'ai toujours été mis un peu à part, cette notion de rejet. Donc, les mauvaises expériences, ça a toujours été cette sensation d'être rejeté ou l'injustice, mais ça fait partie de mes blessures, quoi, que je guéris petit à petit. Donc, c'est plus au niveau du corps, de l'esprit, de moi-même que j'ai eu des mauvaises expériences, mais pas à l'extérieur, ou du moins, je m'en souviens pas, quoi. J'oublie. À chaque fois qu'il y a des trucs à retravailler, tu sais, on dit ouais, une mauvaise situation, une situation. Je sais pas, j'en ai pas. J'ai oublié. J'ai pas d'exemple. D'accord. Troisième Pas question, d'exemple. selon toi, quelles sont les trois qualités les plus importantes pour être un entrepreneur à la fois à succès et à la fois épanoui? J'insiste toujours sur l'équilibre entre le succès et l'épanouissement. Le succès, l'épanouissement, c'est vraiment je pense le travail c'est les mindsets, quoi. C'est l'état d'esprit intérieur et puis essayer sans avoir peur d'échouer, quoi. Ouais, savoir essayer sans avoir peur d'échouer, on peut toujours réparer et puis, bah, il y a que ceux qui se plantent, qui poussent, quoi, comme dirait comme Donc, diraient il y a deux certains, quoi. qualités, tu n'en donnes pas trois, c'est Puis, ça, le mindset et puis oser essayer. L'audace en quelque sorte. Le mindset et bah, l'audace, c'est ce c'est qui ça? me vient là et puis, les qualités, bah, après c'est le cœur, quoi, parler avec son cœur, enfin faire ce qui nous anime, quoi, ouais, Merci Annabelle. Oui, moi c'est mindset, naturel, quoi. audace et s'exprimer avec son cœur. Impeccable. Alors, Ouais. une dernière question pour toi. Quel est ton prochain projet, si tu veux bien nous le partager? Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était de rebouger en fait, donc là déjà je vais déménager pour, récupérer, une grande maison en Vendée chez mes parents, enfin que la maison de mes parents en Vendée, maison secondaire qui est louée, en saisonnier, que je vais continuer du coup de m'occuper à louer en saisonnier et que je vais habiter et j'aimerais faire, la location, d'autres, ou quitte à accueillir aussi des entrepreneurs, peut-être organiser des séminaires, donc pour des entrepreneurs qui veulent faire des stages ou des choses, donc m'associer avec d'autres entrepreneurs qui font peut-être, voilà, comme tu dis, comme toi, sur la partie coaching sportif, mental, bien-être. Donc moi, j'aime bien faire du yoga, donc puis il y a la nutrition aussi. Donc j'ai Un expérimenté peu le dans jeûne, l'esprit de expérimenté l'immersion que j'ai le. reporté au mois de septembre, c'est ça? L'immersion qu'on devait faire Voilà, au. c'est ça, ouais. D'accord. Immersion, voilà, des immersions comme ça, j'aimerais aussi, bah, peut-être m'associer avec des experts, peut-être un expert de la nutrition, un expert du yoga, ou un expert du bien-être, ou un coach sportif comme toi. Voilà, plusieurs personnes pour accueillir plusieurs personnes dans cette maison qui a un grand jardin, et puis peut-être aussi enseigner, enfin
me faire enseigner ou mettre à disposition le grand jardin qu'il y a avec cette maison pour faire la permaculture, pour commencer à cultiver, apprendre à cultiver, faire venir quelqu'un pour nous apprendre à cultiver et après voyager aussi. Donc peut-être mettre en place des choses, trouver quelqu'un après pour gérer pour continuer de gérer peut-être ce lieu sur place, créer peut-être une communauté, tu sais, les communautés résilientes maintenant qu'on doit, qu'on Ben, devrait tous être amenés à faire pour changer ce monde. on t'invitera Et au mois de après voyager. septembre. Tu viendras dans les Vosges et nous, on viendra en Vendée quand tu l'auras fait en Vendée. Alors, Annabelle, C'est ça, voilà. pour Donc, l'immersion. et puis après, bah donc, comme je disais, repartir à l'étranger, voyager, rencontrer, aller à la rencontre de mes clients, parce que j'en ai une qui est en Australie, une qui est au Canada. Bah, il y a déjà celle qui est au Pérou que je vais aller voir plusieurs fois et voir comme ça, voilà. Et voyager peut-être, je crois qu'il y en a qui sont en Thaïlande aussi. Bon, c'est pas des clients directs, mais c'est des personnes que j'ai suivies, qui m'inspirent. Donc, essayer d'aller à la rencontre de tous ces leaders qui se sont lancés, qui m'ont inspiré et puis bah, qui se sont installés à l'étranger. Donc, pourquoi, comment, est-ce qu'ils sont nomades, pas nomades? Enfin, voilà. Ça continue de pousser un peu, de germer, voilà, de comment je vais m'organiser pour, voilà, ça, c'est les projets de l'année prochaine. Donc là, je suis en année 1, donc je mets en place les choses pour l'année prochaine, l'année 2, où ça va bouger un peu plus, où je vais peut-être justement me faire connaître plus et développer. Donc là, je sème des graines, comme disait hier avec Yannick, et puis après, ben, on va laisser pousser dans les prochaines années. Voilà. Merci tout plein, Annabelle. Alors voilà, c'est fini pour cette belle interview que tu nous as offert. Alors je mettrai le lien vers ton site internet en dessous de en dessous de la vidéo, en dessous de l'enregistrement, pour ceux qui voudraient te joindre. As-tu un dernier mot à nous dire avant la fin? Bah, merci de continuer à contribuer à changer ce monde, changer les consciences, faire sortir les gens de ouais, oser changer de job, oser vous mettre en indépendant parce que finalement, si on est chacun indépendant et qu'on a de compte à rendre qu'à nous-mêmes, ben, on est responsable de nous-mêmes et on redevient responsable de notre vie et de notre société aussi, qu'on veut à laquelle on veut contribuer, où on est chacun une pièce du puzzle, chacun interconnecté, chacun utile aux autres. Et il faut vraiment remettre ça au cœur de notre vie bah, pour changer ce monde, quoi. Enfin, pour aller vers ce nouveau monde qui est en train de basculer maintenant, quoi. C'est maintenant, quoi. Ça y est, le changement, il est maintenant. Je suis C'est tellement fait, là. d'accord, Annabelle, tellement C'était d'accord avec ce que tu dis. donc continuez, voilà, tous ceux qui vont se réveiller, là, réveillez-vous, venez avec nous, c'est un monde merveilleux, on est chacun entre nous, on est chacun dans le cœur et on contribue les uns pour les autres et ben, il y a de l'argent pour payer nos factures, ok, mais il y a aussi du cœur et puis de l'échange et moi je travaille beaucoup aussi avec de l'échange, du coup, voilà, je fais des échanges et puis je fais aussi, voilà, je suis nourrie par ces échanges et qui aussi contribuent à me faire vivre dans ce monde physique aussi quand même. Voilà. Super, encore Merci merci Jérôme. Annabelle. Merci à tous pour votre écoute. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse commenter en dessous si vous avez un commentaire à faire ou une question complémentaire à poser soit à Annabelle, soit à moi. On vous répondra avec plaisir. Vous pouvez marquer en commentaire aussi la pépite qu'Annabelle ou le conseil qu'Annabelle nous aurait donné, que vous décidez de modéliser pour vous, pour vous-même. Au revoir tout le monde. C'était Jérôme qui vous souhaite une merveilleuse journée et qui vous dit à très vite. Merci Annabelle. Merci Jérôme. À très bientôt.